à toutes et à tous et bienvenue à cette séance du Conseil municipal du mardi 4 mars. Tout d'abord, je tiens à excuser Jean-Paul Lembe, qui est absent ce soir et me donne le pouvoir. J'excuse aussi Yvette L'Hôpitalier, qui est absente et donne le pouvoir à Michel de Sauterre-Morel, et Odile Auger, qui donne le pouvoir à Yanis Lebrun. Je vais proposer à notre collègue Viviane de bien vouloir accomplir la mission de secrétaire. D'accord, merci. Et nous allons commencer la séance par l'approbation des procès-verbaux de la séance du 14 janvier 2025, du procès-verbal. Vous vous souvenez tous qu'il n'y a pas de formalisme particulier pour l'approbation. Sans autre remarque de votre part, je vous propose d'approuver le procès-verbal du mardi 14 janvier 2025. Écoutez, merci. Nous allons pouvoir passer au premier point à l'ordre du jour, qui est le projet de délibération portant sur la signature d'une convention de construction d'ouvrages gaz sur le territoire des communes de Saint-Nicolas-du-Tertre, Tréal, Ruffiac et Michiriac, et rattachement des ouvrages gaz sur le territoire de la commune de Malétroit. Nous avons été contactés par GRDF dans le cadre de la réalisation de travaux pour la création d'une conduite de gaz qui serait reliée au réseau de Malétroit. Ce projet est porté par l'entreprise Dubois Environnement sur la commune de Saint-Nicolas-du-Tertre. C'est le réseau de Malétroit qui est le plus proche de la future unité de production. Nous avons un traité de concession avec GRDF signé en 2019 pour son exploitation. Vous visualisez actuellement sur l'écran le projet, encore à titre indicatif, proposé par GRDF. Le projet rejoindrait le réseau de gaz par la route de Ruffiac, aux environs du magasin, vous savez, du Point Vert. C'est dans ce secteur-là que sera la connexion. Avez-vous des questions? Vous vous souvenez, nous avions fait la même chose pour la route de Plohermel, donc venant de Michiriac. Hein? La tranchée, ils vont pas le faire dans la route. La tranchée. Non, c'est sur les côtés. Oui, sur les côtés. Alors, donnez-vous votre accord au projet de construction des ouvrages de gaz et m'autorisez-vous à signer la convention afférente avec GRDF. Alors, qui est pour? Écoutez, à l'unanimité, merci. Nous allons passer maintenant au projet de délibération portant vote des taux d'imposition. Nous proposons, comme chaque année depuis 2014, de ne pas augmenter les impôts. Chacun a bien noté que le taux de la taxe d'habitation qui était figé de 2020 à 2022 est de nouveau depuis 2023. Cette taxe ne concerne plus que les résidences secondaires, les locaux meublés non affectés à l'habitation principale et, sur délibération, les logements vacants depuis plus de 2 ans. Donc vous avez noté, vous avez bien noté ça sur le document. Avez-vous des questions ou des remarques avant de passer au vote? Écoutez, dans ce cas, approuvez-vous le maintien du taux de la taxe
foncière sur les propriétés bâties pour 2025 à 40,85%, le maintien du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 2025 à 56,83% et le maintien du taux de taxe d'habitation 2025 à 15,51%. Qui est pour? Qui est contre? Ou qui s'abstient? Si. Non, vous voyez? 4. Alors maintenant, nous allons faire un point sur les finances de la ville. Nous allons maintenant aborder ces finances communales avec une présentation des comptes de gestion 2024, des comptes administratifs 2024, des affectations des résultats et des budgets primitifs 2025 pour le budget principal et le budget annexe de la maison de santé pluridisciplinaire. Avant de donner la parole à notre DGS, M. Le Gall, pour une présentation des chiffres, je tiens à souligner quelques éléments majeurs pour ce projet de budget. Ce budget 2025 est le dernier budget complet de la mandature. Il voit inscrit le principal projet pour Malais 3, qu'est la rénovation complète de l'hôtel de ville. Les travaux débutent cette semaine et devraient être terminés au printemps de l'année prochaine. C'est une grande fierté que d'avoir réussi à monter un projet largement soutenu par l'État et le conseil départemental du Morbihan. Je les en remercie vivement à nouveau. Grâce à ces soutiens, plus de 70% du projet est subventionné. Notre maison du peuple sera rénovée sans recours à l'emprunt, ce que nous n'aurions pas pu nous permettre de toute façon, sans ces subventions. 2025 sera une année de travaux pour Malais 3, puisque le chantier pour la création des arrêts de car et des abris vélos a également débuté. Il devrait être terminé début mai prochain. Je remercie cette fois le Conseil régional de Bretagne pour son soutien sur ce projet important pour la vie de notre cité et son rôle de centralité de son bassin de vie. Mais puisqu'il s'agit aujourd'hui de budget, je tiens à souligner le travail effectué pendant toutes ces années pour assainir les finances communales tout en portant des projets de cette importance. Nous avons considérablement allégé le fardeau de la dette en 10 ans. Notre endettement est passé de 4,3 millions en 2014 à 2,6 millions en 2024, sans aucune augmentation des impôts, quels que soient les taux d'imposition. Et d'ailleurs, pour vous imager ça, en 2014, nous avions 1 690 € de dette par habitant, pour une moyenne maximale de la strate de 700 € pour les mêmes communes. Aujourd'hui, 2024, enfin hier, 2024, nous sommes à 1 120 € de dette par habitant, sur une moyenne de la strate aujourd'hui de 650 €. Donc vous voyez ce que ça représente. Donc,
il faudra encore attendre, si vous voulez, il faudra patienter 7 ans avant de retrouver un endettement par habitant comparable aux communes de même taille. C'est ce que je vous expliquais, 650 € de dette par habitant. Il ne faut donc pas baisser la garde et continuer de saisir ou à provoquer les opportunités qui permettront à Malétroit de poursuivre son développement et son embellissement au service de tous ses habitants. Dans cette perspective, je souligne aussi que ce projet de budget prévoit une enveloppe pour un passage de 125 points d'éclairage public en LED. Nous sommes toujours en discussion avec Morbihan Énergie pour la mise en place de ces travaux en 2025. Je précise enfin qu'en ce qui concerne la maison de santé pluridisciplinaire, nous souhaitons engager une étude afin d'en accroître les capacités d'accueil et renforcer l'offre de soins pour les Malestroyennes et les Malestroyens, puisque vous savez qu'il nous manque aussi aujourd'hui des dentistes. Hein, nous n'avons que 3 dentistes aujourd'hui, et il nous manque aussi des professionnels de santé dans certaines spécialités. Donc voilà ce que je voulais vous communiquer. Maintenant, je vais passer la parole à notre S, voilà. Voilà. Allez, qui va nous présenter les comptes de gestion. Ok, donc merci Monsieur le maire. Alors pour commencer, une vue synthétique du budget municipal 2025. Avec juste avant que vous commenciez, à la suite de la commission des finances, on devait avoir des éléments, notamment le solde de trésorerie à la fin de l'année. On avait demandé 2 détails de compte et on n'a rien reçu. Si vous avez envoyé, vous avez envoyé à qui? vous l'avez envoyé, vous m'avez envoyé le mail. Mais... je n'ai pas reçu. dès le lendemain. Dès le lendemain, puisque... Oui. Dès le lendemain matin, vous m'avez dit j'envoie les comptes. Donc le montant de la trésorerie au 31/12/2024 était de 323 000 €. Je vais vérifier, je sais pas. L'adresse était quoi? Quelle heure? Alors on était non, mais à 13h54. Oui. 13h54, le 20. Le 20. Oui, puisque nous avons échangé. Il est peut-être dans vos spams. Hein. Ça peut arriver. Je ne serais pas vexé. Ouais. Hein? Il manquerait plus que ça. Pas pour votre dernier conseil, quand même, vous avez fait vous vexer. Tu vas éviter. Donc voilà, donc 323 000 € au 31/12/2024. Donc une vue synthétique de la proposition de budget pour 2025, avec un peu moins de 3 millions d'euros en dépenses de fonctionnement, sans résultat de fonctionnement reporté à l'issue de l'exercice précédent. Et Ah oui, il ne faut pas toucher. là, ça fonctionne. Pas touche. La touche. Une section de fonctionnement avec un budget d'environ 2 500 000 €, dont la reprise du déficit de la section d'investissement de l'an dernier de 190 000 €. Je suis désolé. Voilà. C'est des chiffres. C'est des chiffres. C'est bon.
Ah, ça fonctionne bien. Donc pour un budget total de 5 439 880 € proposé en 2025. Donc vous avez une présentation sur écran qui est au chapitre, qui correspond aux vues d'ensemble qui vous ont été proposées avec les convocations. Vous avez davantage de détails dans le dossier qui a été transmis avec vos convocations. Donc sur la première colonne, le compte administratif, donc le bilan 2024 et la proposition en 2025 sur la colonne de droite. Nous avons donc terminé l'année 2024 en recettes de fonctionnement avec 2 857 000 € et une proposition est faite pour 2025 à 2 977 000 €. Donc peu d'éléments, surprenants ou en tout cas extraordinaires sur le compte administratif, pardon. On a toujours pour 1,5 million le produit de la fiscalité et des dotations d'État pour 659 000 € en 2024. Vous noterez cependant un produit exceptionnel au chapitre 77 de 20 000 € en 2024. Il s'agit d'un solde de tout compte finalement d'EDF suite à la fin de leur contrat avec Morbihan Énergie. Donc c'est un avoir dont on avait discuté en commission des finances, qui nous est dû par EDF. Je tiens à préciser qu'il n'a toujours pas été réglé depuis la commission des finances. Vous observerez qu'un produit exceptionnel est déjà inscrit en été 2025 pour 110 000 €. Il s'agit du produit de la vente du bien 100 mètres, donc l'avènement boulevard Saint-Gilles, donc vente qui a été effectuée, et donc le virement a bien été effectué sur le compte de la commune. On observe aussi un produit du domaine et ventes diverses, donc une augmentation, un doublement en fait, aux environs de 100 000 € pour le chapitre 70, là où on avait 50 000 en 2024. Donc il s'agit du produit attendu, de la mise à disposition de l'effectif de la mairie de Malais 3 au groupe scolaire intercommunal, qui n'avait pas été facturé l'an dernier pour des questions de niveau de trésorerie du syndicat intercommunal. Et donc il est bien prévu que cette année le rattrapage 2024 soit fait et que la facturation soit pleine et entière pour 2025. Donc c'est ce qui explique qu'on passe d'un 50 000 € avec des produits ordinaires, d'occupation du domaine public, de redevances pour les cimetières, à un doublement de la somme, puisque 40 000 € en année pleine sont prévus pour la facturation des services de la ville de Malais 3 au groupe scolaire public. Le chapitre 75, autres produits de gestion courante, concerne le produit des loyers et les charges associées des diverses locations de la mairie. Et atténuation de charges, ce sont tous les remboursements effectués par les assurances pour les diverses absences ou arrêts maladie ou congés maternité pour les heureux événements en mairie de Malais 3 et en 2024, d'où les produits attendus pour 2025. Voilà en ce qui concerne les recettes de fonctionnement. Juste, oui. Pardon. Oui. Il y a une petite copie dans la C'est présentation. possible. Oui. Le OCA, c'est 2 849 054. En fait, ce qui est indiqué là, c'est le BP. Pardon. C'est total. Voilà, Ok, c'est juste ça. entendu. Du coup, on a encore... C'est juste à préciser. Mauvais copier-coller. Voilà, c'est ça. Okay. J'espère que c'est bon pour la suite. En tout cas, en dépenses de fonctionnement. Donc nous avons prévu en 2024 au charge à caractère général environ 800 000 € de budget. Il a été dépensé 750 000 €. On espère pour 2025 maintenir ce même niveau de dépenses.
Alors, c'est envisageable avec en fait deux conditions ou deux choses à garder en tête. D'une part, en 2024, il a été payé deux factures, les factures 2023 et 2024 en consommation d'eau, ce qui représente quand même 13 000 €. Et en 2024, nous avions absorbé la hausse des tarifs de l'énergie. Les prévisions de Morbihan Énergie nous indiquent une baisse en 2025 par rapport à ce qui était consommé en 2024, pardon. Ce qui fait que les dépenses d'énergie représentent environ 180 000 € sur la totalité de ce budget, là où en 2024, on a dépensé un peu plus de 200 000. Donc, entre les factures d'eau et les baisses attendues en dépenses d'énergie, il y a 30 à 40 000 € espérés d'économie. On conserve le même niveau de dépenses et de prestations pour les services techniques, notamment pour tous les travaux d'entretien des bâtiments qui seront inévitablement effectués, vu l'étendue du parc communal qui est tout de même conséquent. Donc, des charges à caractère général qui sont prévues stables entre 2024 et 2025. On a une augmentation prévue des charges de personnel qui sont liées à plusieurs facteurs. Le premier étant l'augmentation des cotisations de retraite qui sont imposées au niveau national pour la CNRACL. Donc là, on est obligé d'impacter et qu'on subit pleinement. Le deuxième facteur concerne le paiement des postes de remplaçants. Suite justement aux heureux événements, on a encore des factures qui sont attendues en 2025. Et enfin, on a la prévision en année pleine du poste d'agent au service technique qui a été recruté suite à la prise en charge donc, des bâtiments et de la responsabilité de l'école Paul Gauguin. Donc finalement une augmentation avec tous ces facteurs de 80 000 € seulement, puisque les cotisations CNRACL représentent à elle seule 30 000 ou 40 000 € sur cette. Autre charge de gestion courante, il s'agit pour l'essentiel, pour un peu plus de 300 000 € de la participation au fonctionnement des écoles de la ville de Malétroit, de la dotation de fonctionnement d'investissement au syndicat du groupe scolaire et la participation au ZOGEC que doit la mairie de Malétroit. Il vient de se rajouter sur ce poste les indemnités qui sont stables pour environ un cumul de 86 000 € à l'année et les subventions des associations pour un budget de 47 000 €. Vous avez ensuite les charges financières qui restent grosso modo stables, mais les intérêts de la dette, les charges exceptionnelles avec une provision de 5 000 €. Ça, c'est simplement pour faire face à des contraintes d'annulation de mandat. Pour l'instant, il n'y a strictement rien de prévu en dépenses sur ce poste, c'est simplement une prévision pour éviter d'avoir à faire une décision modificative pour devoir débourser 200 ou 300 ou 400 €. Les dépenses d'ordre concernent essentiellement les dotations aux amortissements 2024, 26 000 €. Il est prévu en 2025 le versement du surplus de la section de fonctionnement pour un montant de 362 607 €. Donc vous retrouverez ce montant en recette en section de fonctionnement. Et par ailleurs, vous avez une inscription comptable des 110 000 € de produits de vente de 500 mètres dans ces dépenses d'ordre. Je poursuis, pardon. On les retrouve où, ces montants là aussi, je pense qu'il y a une coquille. Là aussi. C'est pas en fait, les documents. Ça ne correspond pas. Ça correspond pas. Ah non, là on a 2 371 et 2 millions. Ah, je suis désolé, dans ce cas, c'est une coquille sur le copier-coller. Par contre, le montant, on l'a dépensé en vrai. Je crois que l'interrogation était là-dessus. Là, les montants, voilà, mais c'est le dépôt de ça ne revient pas à ce qu'on a les yeux. C'est pas du tout la même chose. C'est des nombres. Il y a 750 000 versements de charges en service général. 1 150 000 en 012.
483 500, 63 000, 5 000. Alors c'est juste le total, peut-être des dépenses de fonctionnement. Oui, ok, pardon. Donc c'est juste la tête de chapitre. Tous les autres montants sont. Oui. Donc du coup, on est à 2 977 058. Total des dépenses de fonctionnement que vous avez sur les papiers. Ce qui était annoncé, je peux revenir à la synthèse éventuellement. Ce que vous trouvez ici sur la synthèse, 2 977 058. Ok. Oui. Voilà. Ouais, sur la tête de chapitre. La tête de section, pardon. Est-ce que c'est tout bon? C'est petit, c'est tout. Ah oui, ça c'est. On peut donc passer aux investissements. Alors, j'espère qu'on sera bon cette fois. Oui. Donc, les dépenses d'investissement, 932 000 euros ont été dépensés en 2024 et on prévoit 2 462 825 euros en 2025. Donc, l'essentiel provient bien sûr des dépenses d'équipement pour un peu moins de 600 000 euros en 2024 et un peu moins de 2 millions attendus en 2025. On va voir le détail en page suivante. Les dépenses financières concernent essentiellement le remboursement du capital de la dette, donc pour 193 000 euros en 2024 et en 2025. Vous aviez un chapitre un peu abscon, participation aux créances rattachées pour 6 800 euros. Il s'agissait de la participation à l'agence France locale suite renégociation de la dette. Donc on arrive au terme de ces remboursements, et donc en 2025, cette ligne-là est donc à zéro. Les subventions d'équipement versées concernent la politique d'aide de la municipalité aux rénovations en pan de bois, donc il reste un dossier à traiter, et la participation au fonctionnement, enfin à l'investissement de la caserne des pompiers à Plumec, qu'on verse chaque année pour un montant de 2 000 euros, sachant qu'en 2024, le versement n'a pas été fait. Donc c'est provisionné pour 2 années en 2025. Si on va dans le détail de ce qui est prévu en opération d'équipement pour 2025. Alors, un budget de 85 000 euros en acquisition de matériel, avec 2 postes de dépenses principaux. Tout ce qui concerne l'acquisition des réparations et le changement de moteur qui a été effectué sur la balayeuse pour environ 27 à 28 000 euros. Et une prévision de renouvellement important du parc informatique suite à l'arrêt des mises à jour, des solutions Windows 10, si je ne dis pas de bêtises. Et comme on avait maintenu en vie le parc informatique le plus longtemps possible, on arrive au bout. Et là, il y a forcément des dépenses conséquentes à effectuer, de l'ordre de 15 000 euros, pour renouveler le parc. On a ensuite des travaux sur l'aménagement de l'église qui avaient été prévus en 2024 et qu'on n'avait pas pu mener à terme sur le paratonnerre, l'électricité et l'horloge. On a relancé les devis avec l'entreprise et prévu à nouveau une enveloppe en 2025 pour les réaliser. Monsieur le maire, vous en avez parlé avec une opération sur l'éclairage public. Alors, cette enveloppe est un peu particulière. Elle concerne deux opérations distinctes. La première, c'est le renouvellement de 125 points lumineux qui seraient passés en LED. Le budget total représente 63 000 euros et on percevrait 21 500 en recettes de la part de Morbihan Énergie. Donc la moitié de cette enveloppe est bien fléchée. En revanche, il y a encore des discussions en cours pour savoir
ce qui peut être fait avec Enedis, qui fait le choix d'effectuer des travaux d'enfouissement et ou de remplacement des fils nus sur Mallet 3 pour les remplacer par du fil torsadé. Donc, il y a encore des discussions à savoir s'il est possible de profiter de ces travaux pour enfouir les réseaux connexes, donc que sont la téléphonie notamment, et dans quel ordre budgétaire cela représenterait. Donc on est un petit peu tôt dans l'année, on n'a pas encore les chiffres, mais il y a une provision qui est proposée sur cette opération d'ores et déjà. Une provision également en opération 210 pour l'acquisition bâtiments, c'est simplement pour se laisser une marge de manœuvre en cas d'opportunité. Donc une enveloppe un peu discrétionnaire en fonction des autres besoins à 65 000 € est proposée. L'opération 211 frais d'études et de recherche, vous avez là pour 93 048 € la totalité des coûts qui sont censés être facturés pour mener à terme le PLU et le schéma directeur de gestion des eaux pluviales. Probable que l'intégralité des documents ne seront pas bouclés en 2025, mais par sécurité, l'intégralité des marchés ont été intégrés dans cette opération. 8 000 € de dépenses pour le cimetière, et notamment pour la création d'un nouveau columbarium. 20 000 € pour la chapelle Sainte-Anne, c'est aussi la reprise de ce qui avait été prévu en 2024 et qu'on n'a pas pu mener à terme avec un partenariat avec le conseil départemental dans le but de proposer une étude qui aboutirait au moins un schéma de type permis de construire, en tout cas avec la liste des travaux et un projet architectural et surtout le chiffrage associé, en vue aussi de se donner peut-être les moyens, en tout cas quelque chose d'assez fiable pour cette chapelle par la suite. Une enveloppe réduite compte tenu des autres dépenses sur la réfection bâtiment, destinée en 2025 à entretenir le patrimoine, mais guère plus pour 2025 compte tenu des travaux à suivre, et notamment la réhabilitation de l'hôtel de ville pour une enveloppe d'1 300 000 €. Là aussi, c'est une enveloppe prudente puisqu'on va couvrir l'intégralité ou la quasi-intégralité du marché sur un seul exercice comptable. Dans les faits, évidemment, les travaux finalement, voilà, si tout se passe bien au printemps, probablement qu'on ait il est probable qu'on ait un petit peu de marge sur cette opération. Le solde des opérations de Morbihan Énergie et la dernière facture des Verdets pour l'opération 57 sur la rue aux Froment, rue aux Anglais. C'est des budgets qui avaient été prévus en 2024, les factures sont arrivées tardivement, donc c'est de l'argent entre guillemets qu'on n'a pas dépensé en 2024 et qu'on réinscrit en 2025. Et enfin, l'opération d'aménagement des arrêts de car et des abris vélos et de l'aménagement annexe, prévue donc en opération 58. Voilà pour la totalité des opérations d'investissement prévues pour 2025. Je poursuis s'il n'y a pas de questions. Un petit point, monsieur le maire, vous en parliez, pardon. Oui, oui. Juste, on a les dépenses d'ordre oui, qui étaient lors de la commission. D'ailleurs, pour la mairie, on était à 1 344 000, on a gagné 44 000. Oui. Donc voilà. Oui, on avait constaté, je crois qu'on était quand même relativement prudent. Et il y a eu une bascule sur l'opération éclairage public. Et en dépenses d'ordre, on était donc à la commission, on était à 25 000. Et là, on est à 83 000, soit 58 000 € de plus. Ça correspond à quoi? Alors, ça correspond à des frais d'amortissement. Donc, c'est purement comptable, purement d'amortissement sur les frais d'études. Si ma mémoire est bonne, pardon. Je me permets, puisque ça ne correspond pas à ce qu'on a vu en commission des finances. Tout à fait. Est-ce qu'on peut savoir, je ne sais pas si on peut le dire là, il y avait un marché fructueux, donc le chauffage, GIST a répondu, c'est ouais, je crois. Est-ce qu'il est dans les clous de ton micro? Non, sur les travaux de la mairie. Sur les travaux de la mairie. Alors, il y a plusieurs entreprises qui ont répondu. Oui. Il n'y a pas que l'entreprise
WEX. Ouais. Sur le chauffage, celui qui Voilà, m'appelle, sur le ce qu'on chauffage, appelle. voilà, tout à fait. Donc, plusieurs entreprises et elles sont dans l'estimation, voire en dessous. Ok. Donc normalement, il n'y a pas de mauvaise surprise tarifaire attendue sur ce lot. Merci. Mais on peut avoir des surprises. Ah, ouais, pas de Et- surprise pour le moment. Et là, pour l'instant, le mobilier n'est pas intégré. Non, il n'y a pas eu de lot spécifique sur le mobilier. Non, pas du tout. Ce serait bien de Et la renaturation du tour, là, parce que tout va être coupé. La renaturation, c'est sur l'étude. Tout à fait. Voilà. La renaturation, c'est sur l'étude qui est en cours, là, sur l'ensemble de la renaturation du centre-ville. Vous vous souvenez, on avait voté sur 4 ans. Un petit point sur l'historique effectivement de la dette. Alors, je ne sais pas si on voit bien, je ne vais pas avoir de pointeur, mais simplement, Vous voulez un crayon? nous sommes ici. Nous sommes ici et donc on voit une diminution de la dette pour l'exercice 2026 et 2027. En revanche, arrivé sur ces 2 années, on s'aperçoit qu'il y a quand même une stabilité jusqu'à 2038-2039 sur l'annuité, c'est-à-dire capital plus intérêt, que devra rembourser la commune, donc sur une enveloppe grosso modo autour de 200 000 € par an jusqu'à 2038-2039. J'espère qu'on n'attendra pas 2038-2040 pour faire des projets. Maintenant, il y a toujours des projets. en train d'en faire. Alors, là, il est évident qu'on n'a pas attendu pour faire des projets, puisque vous avez actuellement, certains se plaignent d'ailleurs d'avoir trop de travaux actuellement dans Valais 3. Donc, la maison de santé a été faite, là, nous sommes en train de refaire la mairie, malgré l'endettement, puisque vous voyez, on diminue bien l'endettement. Nous n'avons jamais eu de recours à l'emprunt, sauf pour la maison de santé, qui est un budget annexe et qui est c'est productif en matière de résultats. Et donc une extinction de la dette prévue en 2047. En recette, n'est-ce pas ? Alors, les recettes en section d'investissement, donc des subventions d'investissement, relativement peu en 2024. On a eu le produit des subventions qui a été attendu sur rue aux Froment, rue aux Anglais. En revanche, on a pas eu. Voilà encore un exemple de travaux qui ont été réalisés. Tout à fait. Rue aux Froment, rue aux Anglais. L'église Saint-Gilles. Alors, et le parcours brillant pour lequel l'Agence nationale du sport ne nous a toujours pas versé la subvention de 30 000 € qui a été réinscrite au BP 2025 en recette, malgré nos multiples relances. Donc, sont attendus en subvention d'investissement en 2025 près d'1 million. Alors, vous allez retrouver sur ce million environ 500 000 € de l'État concernant la rénovation de l'hôtel de ville, 300 000 € du département concernant l'hôtel de ville également, une centaine de milliers d'euros du conseil régional pour l'aménagement des arrêts de bus, et le solde de l'Agence nationale du sport et de Morbihan Énergie pour le changement des 125 points lumineux en LED. Donc avec tout ça, on doit arriver à peu près au million. Le chapitre 10, dotation, fonds divers et réserve, vous avez sur ce poste 3 lignes. Une ligne relativement faible de la taxe d'aménagement qui rapporte entre 15 et 20 000 € chaque année, donc même chose en 2024 et 2025. 15 000 € sont prévus par prudence en 2025. Vous avez le fonds de compensation de la FCTVA, donc c'est le remboursement de la TVA que la commune a versé en N-1, nous est versé en N+1.
Donc on est autour d'une centaine de milliers d'euros reçus en 2024 et 100 000 euros également attendus en 2025. Forcément en 2026, compte tenu du montant des investissements prévus en 2025, la compensation en TVA sera nettement supérieure. Et le gros morceau sur ce chapitre-là concerne eh bien, les excédents de fonctionnement de l'année N-1. En 2025, vous voyez une ligne apparaître qui concerne le chapitre 024, produit des cessions d'immobilisation. Il est donc attendu le produit des ventes des ateliers du Bois-Pivet et de l'Hôtel de France. Donc 232 000 euros pour un et 50 000 euros pour l'autre. Et enfin, donc, les recettes d'ordre proviennent donc de l'excédent attendu et prévu pour ce budget de 362 607,95 euros qu'on retrouvait tout à l'heure. Voilà, je m'excuse encore pour ces coquilles, j'espère pour le reste avoir été clair, à peu près. Il y a peut-être des questions. Alors, pour revenir un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a eu quand même beaucoup de travaux de fait à Malais 3. Vous avez cité, j'oubliais, hein, il y a le parc Paul-Briand, il y a tout ceci sans endetter, puisque je tiens à vous rappeler qu'en 2014, je vous ai dit tout à l'heure la dette, et nous avons une petite cité de caractère, comme nous, du Morbihan, qui était dans le même état que nous en 2014. Et ils ont continué à investir, à investir, à investir, à investir, et aujourd'hui, ils sont sous tutelle. Vous avez dû voir les grands articles dans les journaux, et sous tutelle de la préfecture, et d'un collimateur de la Chambre régionale des comptes. Donc, ce n'est pas notre cas, vous avez vu l'état des finances, nous continuons à désendetter, et nous faisons de grands projets à Malais 3. Donc voilà ce que je voulais vous dire, avant de passer au vote. Oui, tout à fait. Voilà. Là, vous voyez donc simplement pour la forme, bien noter donc, les résultats produits au compte de gestion, compte de gestion géré par la préfecture. Donc on a sous réserve de coquilles, mais pas de leur part, de la mienne, les bons, les montants donc, correspondent avec un résultat global donc, du budget 2024 d'environ 300 000 euros. On retrouve bien donc, le déficit de la section d'investissement de 182 000 euros qu'on a repris en 2025. Vous aurez également à voter sur l'affectation du résultat. Donc qui est tout simplement le solde entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement constatées effectivement au compte administratif 2024. Il vous sera proposé d'affecter l'intégralité de cette somme au financement de l'investissement en 2025. Sur la maison de santé, même chose, une vue d'ensemble vous est proposée pour le budget. Alors, une section de fonctionnement équilibré à 75 000 euros en dépenses et en recettes, et un montant proche, 71 307,47 euros en section d'investissement pour un budget global d'un peu moins de 150 000 euros. Ce budget est relativement simple. En recettes de fonctionnement, aujourd'hui, il ne fonctionne qu'avec les loyers et les produits pour charges que versent les locataires, donc 82 000 euros de perçus en 2024, un choix prudent à 75 000 euros pour 2025, sachant que l'intégralité des locaux sont occupés par des professionnels de santé. En dépenses de fonctionnement, on a un total de 40 000 euros, avec 10 000 euros pour le remboursement des intérêts de la dette sur cet emprunt, et le reste, les charges à caractère général qui vont concerner l'intégralité du fonctionnement du bâtiment, les consommations électriques, les consommations de téléphone, les consommations d'eau et l'intégralité des réparations et du matériel associé, soit effectuées en prestations externes, soit réalisées en régie par les services techniques.
On conserve des montants comparables en charge à caractère général pour 2025, un peu moins de 30 000 euros. On avait évoqué ce sujet en commission, mais c'est vrai que le budget de la MSP, on ne facture pas les interventions des services techniques de budget. C'est une anomalie, même si elle n'est pas gravissime. L'idée serait quand même de la réparer en 2025. Une enveloppe est prévue de 3 000 euros et probablement qu'on n'atteindra pas ce montant, mais en tout cas au niveau du budgétaire, c'est prévu et c'est prévu. 11 000 euros de charges financières, toujours les intérêts de la dette, et 2 000 euros de charges exceptionnelles, niveau comparable à ce qu'on avait en 2024. Ça concerne l'intégralité des régularisations de provisions pour charges qui ont pu être éventuellement trop perçues. Donc, une fois qu'on arrête les comptes, on se donne les moyens de rembourser, bien évidemment, le trop perçu au locataire. Donc, en dépenses d'ordre, vous aviez simplement un petit amortissement de 750 euros en 2024. Le reste étant le virement attendu à la section d'investissement en 2025. Cette section d'investissement. Donc en 2024, des dépenses de 65 000 euros, 25 000 euros pour le remboursement du capital de la dette, montant qu'on retrouvera en 2025, et 40 000 euros pour la réalisation des travaux d'aménagement intérieur qui avaient été demandés par plusieurs professionnels de santé. Ce qui avait généré un déficit d'investissement reporté, on n'est pas forcément prévu autant sur la section, ce sont les 15 911 euros que vous retrouvez en 2025 et évidemment qu'on reprend sur ce budget. Ce qui nous laisse une enveloppe d'environ 30 000 euros pour des investissements et dont une partie, ou en tout cas une partie de ce budget pourra être allouée au projet qu'évoquait M. le maire, l'extension de la maison de santé, en tout cas à la réalisation des études préalables. En recette d'investissement, eh bien, il n'y a que le fonctionnement de la NSP, donc c'est simplement le résultat constaté des années précédentes qui est versé au compte 10. Donc un produit légèrement supérieur à 40 000 euros chaque année. Voilà pour ce budget. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, même chose avec les résultats du compte de gestion. C'est un résultat global, donc une fois le déficit d'investissement repris de 23 000 euros du budget. Et là aussi, l'affectation du résultat, recette de fonctionnement moins dépenses de fonctionnement, nous donne un résultat à 42 107 euros et 47 centimes en 2024, qui vous sera proposé d'affecter en intégralité à l'investissement. J'en ai terminé pour ma part. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, nous allons passer au vote. Pour le budget principal de la commune, donc approbation des comptes de gestion 2024, tout d'abord, budget principal de la commune, qui est contre, qui s'abstient, votez 4, et évidemment, le reste des votes sont pour. Pour la maison de santé pluridisciplinaire, qui est pour? Voilà, merci. Et puis, nous allons passer maintenant à compte administratif. Ici. Voilà. Alors, pour le compte administratif, qui est... Non, Oui, ben c'est là que je sors. En l'absence de Monsieur le maire. Donc on va voter le compte administratif 2024. Donc concernant le budget principal de la commune, donc qui est contre? Qui s'abstient? Abstention. Et pour la maison de santé pluridisciplinaire, qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Merci. Alors, on continue. Le budget. Alors, pour le budget principal de la commune, qui est contre, qui s'abstient, 4. Et pour la maison de santé, qui est pour? Et voilà. C'est fait. On continue. Approbation des budgets primitifs 2025. Budget principal de la commune, qui est... Ah, ben voilà, c'est bien. Non. C'est de l'affectation du résultat. Voilà, affectation du résultat. Budget principal de la commune, qui est pour? Qui s'abstient? Voilà, vous le faites bien. Voilà, et pour la maison de santé pluridisciplinaire, qui est pour? Voilà, vous avez noté. Parfait. Alors maintenant, nous allons passer au projet de délibération portant sur l'attribution des subventions ordinaires aux associations. Comme chaque année, je vous propose de voter l'attribution de subventions ordinaires aux associations. Nous avons pu discuter des attributions de subventions au cours de la commission culture, jeunesse, sport et vie associative le 25 février dernier. Je vous précise que quelques modifications ont été discutées en exécutif municipal par rapport aux échanges en commission. Il est proposé d'octroyer la même somme au Bagan et au cercle celtique, comme les années précédentes. De même que l'Harmonie Saint-Marc, pour lequel le dossier avait été adressé sur une boîte mail différente à la mairie. Nous proposons ensuite d'octroyer une subvention de 1 343 € aux archers Excalibur, compte tenu des frais liés à la réinstallation des équipements suite au départ des ateliers du bois pivet. Je précise que le club a réalisé des travaux et que la commune, par cette subvention, ne paye que les matériaux. Je pensais que la facture avait été payée par la mairie, mais non. Ils ont payé et on attribue donc 1 043 € de facturation en subvention. Oui, mais il y a 300 € qui avaient été votés par la commission et il y a 1 043 € de facture, ce qui fait un total d'une subvention de 1 343. Le club nous a fourni la facture. Nous proposons enfin une subvention de 1 500 € à l'association Pulp. Cette subvention doit permettre à l'association de débloquer des financements du Conseil régional de Bretagne afin de pouvoir créer un emploi pour le développement d'activités et notamment du coworking et de l'animation du lieu. Vous savez, le lieu est à Sainte-Anne, près de la chapelle Sainte-Anne. C'est la dernière année où le financement de la région est possible pour l'association. Il revient maintenant à l'intercommunalité, à l'OBC, de participer également cette année au financement du projet pour permettre à l'association de proposer de nouveaux services pour le territoire. Nous avons été reçus hier pour un comité de suivi de l'action de l'association avec les partenaires. L'OBC n'était malheureusement pas représenté. C'est dommage, je pense que c'est dommage puisque 75% des membres de l'association sont extérieurs à Malétroit, ce qui montre bien qu'il y a un intérêt commun à les soutenir. La région Bretagne et notre député conseiller régional de Bretagne, Paul Molac, était représenté et soutient très fortement ce projet à Malétroit.
j'ai noté une belle dynamique dans l'association et une envie de poursuivre le projet avec des gens que nous connaissons bien, comme la ressourcerie Rouage ou la brasserie Barque, qui font d'ailleurs partie de Pulpe. S'il n'y a pas de questions, nous pouvons voter l'entièreté du tableau, comme nous le faisons habituellement, s'agissant de subventions ordinaires. Vous pouvez, et je vous écoute. Alors, effectivement, mais dans le dossier, il n'avait pas du tout été évoqué, et c'est un sujet qu'on a abordé en commission. Donc, ce qui serait bien, c'est que pour la commission, que les dossiers soient fortement étudiés. Alors, Yanis était intervenu, je me souviens, à la commission, tu avais défendu fortement le projet Pulpe, tu te souviens? Et il faut quand même, si on remonte dans l'histoire, dans l'historique, si vous voulez, c'est un projet conséquent pour le territoire, et de mémoire, je n'ai pas les documents sous les yeux, mais de mémoire, l'année dernière, nous avons accordé une subvention de 1 500 € à Pulpe. L'OBC, Pulpe avait demandé 5 000 € à OBC, ce qui leur aurait permis d'obtenir 13 000 € de la région de Bretagne. L'OBC n'a pas donné de suite favorable à leur demande. Nous avions organisé avec l'association Pulpe à la mairie de Malétroit une réunion avec le pôle ESS de Ploërmel pour pallier un peu au manque de l'OBC, c'est-à-dire pour qu'ils puissent apporter un financement à l'association pour débloquer une subvention régionale qui était à l'époque de 13 000 €, ce qui aurait permis de créer un emploi pour développer le coworking et bien d'autres activités qu'ils ont à Malétroit. Donc, cette année, ils repartent sur d'autres bases, c'est-à-dire qu'ils demandent un petit peu moins à la région Bretagne parce qu'ils ont un peu d'argent en trésorerie. Ils demandent 1 500 € à Malétroit, à la ville de Malétroit, comme l'année dernière. Ils demandent 3 000 € à l'OBC, ce qui permettra de débloquer 9 000 € à la région Bretagne, et ce sera soutenu par notre conseiller régional et député Paul Molac, et ce qui permettrait de créer justement cet emploi pour activer le coworking et les différentes animations au sein du groupe Pulpe. Voilà. Maintenant, chacun est libre de voter autour de la table comme il le désire. Je vais mettre cette demande-là, ce tableau-là, ces rectifications-là au vote. Maintenant, chacun est libre de voter. Juste une petite chose. Alors, on connaît tous les gens de chez Pulpe individuellement par leurs activités. Ils font des choses, on les connaît tous. Ce que l'on regrettait, nous, c'est que l'association, proprement dit, aujourd'hui, Pulpe, ne fait rien vers les habitants de Malétroit. Chaque association a sa petite activité pour faire des activités dans Malétroit pour les Malétroitiens. Aujourd'hui, Pulpe, on voit bien qu'ils font des choses, mais entre eux. Donc, ce qu'on avait dit, c'est qu'aujourd'hui, ils ne vont pas vers les habitants de Malétroit. Il se passe, pour l'instant, Pulpe, je parle bien, indépendamment, bien sûr, ils sont tous proches de nous, mais Pulpe ne fait rien pour les habitants de Malétroit aujourd'hui. C'est ce qu'on avait dit lors de la commission. Et vous étiez à peu près d'accord. Alors, attendez, n'allez pas interpréter d'abord. Moi, je suis dans la commission, j'essaie d'être neutre et je vous fais parler. Et d'ailleurs, vous parlez, il n'y a pas de problème. Et chacun a pu s'exprimer. Carole y était, Yanis, etc. Yanis a bien défendu le dossier, donc je n'avais pas besoin d'ajouter, puisque ce que Yanis a exprimé était vraiment les arguments nécessaires. Non, juste, effectivement, on a échangé sur ce sujet, mais ça, ce que vous venez de dire, c'était vos propos. Vous êtes responsable de vos propos, mais en aucun cas, moi, par exemple, j'ai acquiescé quand vous avez dit que Pulpe faisait les choses de leur côté. Au contraire, j'ai quand même précisé que Pulpe était une association ouverte, qu'ils organisaient régulièrement des choses, notamment avec le passe-temps, mais aussi, par exemple, depuis 2 ans, 3 ans, une journée autour des Vendredis du Canal. Donc ça, c'est pour la population, ils font des choses.
C'est ce que j'ai essayé d'exprimer, effectivement. Il n'y a peut-être pas tous les détails, j'avais peut-être pas tous les détails à proposer, mais vous ne pouvez pas dire, Monsieur Faure, qu'on était d'accord avec ce que vous venez de dire là, c'est faux. C'est vous qui avez exprimé ça, ça c'est vrai, vous avez raison, vous l'avez exprimé, vous avez regretté, mais moi je vous ai dit, je pense que vous ne les connaissez pas assez. Par exemple, tous les jeudis, c'est ouvert, hein, la Chopin est ouverte à tout le monde. Alors, il y a des faisceaux de communication qu'ils utilisent, peut-être que vous ne voyez pas passer, peut-être que c'est perfectible aussi de leur côté, c'est vrai. Ça, c'est ce qui a été évoqué par Mais, contre, Yannis. oui, ça c'est... Oui, mais ça a été évoqué. Non, mais là, je suis en train de le dire, c'est différent. C'est-à-dire que M. Faure dit des choses, et là, je suis en train de le dire, et donc je le redis. Peut-être que c'est perfectible, comme toutes les associations, mais on ne peut pas dire qu'ils font les choses de leur côté, étant donné que c'est une association vraiment ouverte, de par même, enfin, je veux dire... même entre eux, c'est-à-dire qu'ils viennent d'horizons différents. Voilà. Par exemple, tous les jeudis, si vous voulez, vous pouvez aller 18h, 22h, il y a un bœuf ou un concert avec une buvette, etc. Ça, c'est la réalité. En effet, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, il y a eu la subvention, mais je ne vais pas redire ce que c'est plus qu'on est en commission, on échange, on décide, et puis après, vous revenez. Enfin voilà, il n'y a pas de. C'est aussi. On décide de ce montant-là, c'est dans ce sens-là. C'est notre questionnement, en fait. Maintenant, si le dossier, parce que les éléments que vous apportez, il y a des choses qui n'étaient pas dans le dossier. Donc c'est ça aussi qui fait qu'on a pris une décision à l'instant T par rapport aux éléments qu'on pouvait avoir dans le dossier, en fait. Donc là, vous avez d'autres éléments après. Il y avait la demande de 1 500 €. Il y avait la demande de 1 500 €. D'ailleurs, je vais vous reprendre un petit peu. La commission, elle ne décide pas. Une commission, quelle que soit une commission municipale ou intercommunale, elle ne décide pas. Elle donne son avis. Il n'y a pas de vote. Elle donne son avis. Et qui est souverain? C'est l'ensemble du conseil municipal ici ce soir qui est souverain pour voter et prendre la décision. C'est vrai, je tiens à préciser quand même que cette commission se passe très très bien avec tout le temps et qu'on ne décide pas, en gros, même si c'est le conseil municipal qui est souverain, je ne sais pas, à 99% du temps, ce qui est dit en commission. Mais c'est ce que je dis, c'est c'est une commission où on échange, et là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, là, on a pu faire le constat qu'effectivement, il y a eu des ratés sur les adresses mail et autres, et des dossiers qui ne sont pas arrivés, voilà, et ça arrive, et ça, on n'a pas du tout remis en cause de quoi que ce soit en termes de commission. Mais c'est vrai que là, pour autant, on n'avait pas tous ces éléments-là dans le dossier. Au moment de la commission. On avait. Il faut que ce soit. Non, mais il ne faut pas influencer et dire ce qui n'a pas été dit, comme vous l'avez fait, monsieur Faure. Yannis a été très clair. Je crois qu'Yannis a été extrêmement clair. Il a dit exactement ce qu'il vient de dire ce soir, qu'il travaillait avec la ville de Malétroit et le service culturel de la ville. Il travaille dans le cadre aussi des Vendredis du Canal. Donc, il demandait 1 500 €. Maintenant, c'est au conseil municipal de décider. Il n'y a même pas de discussion ni de quiproquo, etc. Je vous propose 1 500 € pour tout, ce qui leur permettra, je l'espère, d'obtenir 3 000 € de l'ODC, et ce qui leur permettra aussi d'obtenir de la région Bretagne 9 000 € pour créer un emploi. Voilà, c'est ça. Alors, donc, si vous voulez, nous allons passer au vote. Approuvez-vous l'attribution des subventions ordinaires 2025 aux associations? Qui est pour? Écoutez, à l'unanimité, je vous remercie. Projet de délibération portant autorisation de signature de la Convention générale des services d'utilisation des missions facultatives du CDG 56. La mairie de Malétroit, comme les autres communes du Morbihan, travaille avec l'appui du Centre de gestion du Morbihan pour diverses prestations ponctuelles comme le conseil juridique, les missions de gestion des archives ou le service pour le remplacement ponctuel du personnel. Jusqu'alors, nous traitions directement avec le CDG en fonction des besoins et des sujets. Le CDG a souhaité la mise en place d'une convention cadre générale pour organiser l'accès aux services facultatifs. Vous avez pu prendre connaissance avec votre convocation. Le document n'appelle
Pas de remarques particulières. Avez-vous des questions? Eh bien, écoutez, dans ce cas, approuvez-vous le projet de convention générale des services facultatifs proposé par le CDG et m'autorisez-vous à le signer? Qui est pour? Écoutez, merci. Nous allons passer aux informations générales sur les travaux et chantiers sur la commune. Nous avons évoqué lors des questions budgétaires les chantiers en cours à Malétroit. L'aménagement des 2 arrêts de bus et des abris vélos, ainsi que des bornes de rechargement électrique pour vélos. Cet aménagement a débuté ce lundi. Il est prévu environ 2 mois de travaux, si tout se déroule comme attendu. Nous aurons donc des quais de bus et les aménagements adjacents terminés pour les premiers jours de mai. Et il faut souligner que les arrêts de bus, les abribus, auront un couloir et les personnes à mobilité réduite pourront accéder très facilement dans les bus, dans les cars. La circulation sur la RD10 est interdite dans le sens Faubourg Saint-Michel, place du Docteur Keinec. C'est-à-dire c'est la même déviation que les jeudis de marché. Tous les jours, c'est la même déviation jusqu'à la fin des travaux. Une déviation est mise en place par la rue des Augustines et la rue de l'Avenay. Le parking place du Docteur Keinec reste accessible aux véhicules légers avec des accès par la rue Sèche et la rue de l'Avenay. Les arrêts de car de la place Keinec sont temporairement transférés rue des Augustines, c'est-à-dire près du parc Paul-Briand. Les commerces restent bien entendu ouverts et accessibles sans difficulté. Le chantier de l'hôtel de ville a également débuté cette semaine, vous pouvez le constater. Vous avez pu voir l'installation du périmètre de chantier qui interdit la circulation sur la contre-allée qui borde la mairie allant jusqu'à la tour historique de Malétroit. Nous avons adapté avec la police municipale et le plan du marché hebdomadaire, c'est-à-dire que les exposants du marché qui sont dans cette contre-allée-là se retrouveront dès jeudi sur la R10, la route départementale 10, et évidemment, nous poserons les blocs de béton ainsi que les chaînes pour des questions de sécurité. Les travaux engagés par la région de Bretagne pour la réfection de l'écluse ont repris également hier. L'ensemble du sas a été rejointoyé et les portes ont été changées pour la porte aval et rénovées pour la porte amont. Je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. Les abords ont été drainés et les plateformes seront remises en état pendant ce mois de mars pour rouvrir à la navigation fluviale qui est, je crois, début avril. Si tout va bien. Si tout se passe bien. Si nous n'avons pas trop de montée des eaux d'ici là. Le département travaille lui aussi à la deuxième partie de la rénovation du pont neuf. Là, il sera vraiment neuf. Le chantier se poursuit avec le rejointoiement du tablier et la réfection des piles et l'affouillement avec le concours de scaphandriers qui vont vérifier l'affouillement du pont. Donc il sera reparti pour vraiment plusieurs années. Vous vous rappelez de l'histoire du pont. Il a été ouvert en 1863 et il avait reçu un bombardement à la guerre. Son arche côté Aigle d'Or avait été détruite et reconstruite ensuite. Donc, enfin, je termine par un rappel. N'oubliez pas de voter pour soutenir Malétroit pour l'émission du village préféré des Français. Avant vendredi soir, vendredi 7 mars, 23h59. Voilà. En ce qui concerne les informations diverses. Concernant les travaux, les arbres vont rester.
Alors, concernant les travaux, nous avons une réunion demain avec les spécialistes et on va voir pour les arbres, c'est-à-dire s'il y en a un qui menace, qui est fragilisé dans le cadre des travaux, eh bien nous serons peut-être amenés à l'enlever et à remplacer cet arbre parce que tout arbre enlevé, on le remplace et même quelquefois on en rajoute plus. Donc on va vérifier ça, mais ce sont les spécialistes qui vont nous le préciser demain. De toute façon, si les arbres, on sait que dans un an ou deux, ils seront et ils vont avoir des problèmes par rapport aux racines, eh bien nous n'hésiterons pas à les enlever et à les changer par des nouveaux arbres, évidemment, comme pour le parc Paul Briand, mis en fosse. Et on me demande aussi, est-ce que vous auriez négocié la remise pour le Pont Neuf, la remise en circulation double le week-end? Est-ce que ça, c'est possible? Alors, on l'a fait une fois, c'est-à-dire qu'on a fait venir le service de Rennes, parce qu'il y avait un problème sur les feux en alternat, mais pour le moment, ils souhaitent laisser le pont comme ça pendant les travaux, ça fait moins de manutention pour eux. Et de toute façon, maintenant, je pense que le plus gros des travaux est fait, on avance, puisque lorsqu'ils seront sous la voûte, je pense que là, on pourra se permettre une circulation normale. Donc, on aura vraiment un bon pont. Là, pour revenir aux travaux là, sur la place pour les arrêts de bus, là, en passant tout à l'heure, je me dis, les deux petits murets, est-ce qu'on ne pourrait pas optimiser du parking dans ces endroits-là, parce que les deux petits murets, ils vont se trouver peut-être un petit peu quand on voit le trou qui a été fait. Ah oui, mais le trou, là, c'est les fondations. Oui, mais non, j'ai bien compris. Mais c'est-à-dire les petits murets devant le monument mort, devant le square. Ouais. Oui, mais on va laisser le parc naturel du square. Oui, mais si on retire le petit muret, on peut peut-être faire des emplacements de parking en épi. C'était juste la réflexion. Nous avons un projet de création de parking supplémentaire. Nous allons certainement sans tarder créer 70 places de parking supplémentaires à Malais 3 pour la saison prochaine, puisque je pense qu'on va récolter les fruits du pillage préféré des Français, puisque nous sommes maintenant... c'est déjà gagné, si vous voulez, c'est déjà gagné médiatiquement pour Malais 3. Il suffit de voir le monde qu'il y avait le week-end dernier dans la ville, samedi et dimanche. Donc je pense que nous aurons une belle saison estivale à Malais 3. Donc on est en train de travailler pour rajouter des places. Et puis je le dis et souvent, et je le répète, c'est très bon de marcher pour le cœur. Les cardiologues le redisent tous les jours, et d'ailleurs il y a de la publicité tous les jours à la télévision, il faut marcher, il faut bouger. Donc, Malais 3 a une chance, Malais 3 a une chance, vous savez. Et les commerçants ont une chance extraordinaire à Malais 3. C'est d'avoir 700 places de parking gratuites à Malais 3 à 2-3 minutes du cœur de ville. Donc, c'est très bon marché. Malais 3 est une ville où il y a beaucoup de commerçants, beaucoup de choix, beaucoup de qualité, dynamique. Donc, il faut le dire autour de vous, une chance extraordinaire à Malais 3 quand on voit que toutes les communes aux alentours, les centralités, sont en train d'installer des parcs-mètres. Donc, ce n'est pas le cas à Malais 3 et ce n'est pas envisagé pour le moment. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée. Un dernier point, donc notre directeur général des services va nous quitter. On en est où dans le recrutement du directeur général des services et du recrutement aussi du responsable des services techniques? Voilà, donc c'est en cours. Nous sommes, on a des candidatures. Il y a eu des candidatures. Maintenant, eh bien, c'est en cours de recrutement. Il faut faire le choix. Mais sur ce point-là, je vais terminer cette séance. Je comptais la terminer en remerciant
notre directeur général des services. Nous avons passé, l'exécutif et moi-même, 7 années en votre compagnie. Nous n'avons pas vu les années passées. Et je vous remercie, Gwen, pour votre grand professionnalisme. Et ça a été vraiment un plaisir pour moi de travailler à vos côtés. C'est bien partagé. Et je vous souhaite bon vent. Mais si tu veux revenir à Malétroit, tu le dis.